Tiens, c'est ici que ça va se passer. C'est magnifique. Le grand piano pour toi. On m'a dit que tu jouais un peu. Je suis un virtuose. Ah, ben, ouais. Ben là, t'as une Cadillac. Eh ben oui, là, Steinway. Quand t'es prêt, tu t'approches du microphone, mets tes écouteurs, et puis je m'en vais en régie. Merci, Guy. Es-tu prêt? Prêt. Ben, je sais pas si je suis prêt, mais je vais le faire. Peut-être qu'après 3 phrases, je vais décider de rentrer chez moi. Parce que c'est quand même... L'écrire, c'est une chose, mais le dire à haute voix... J'ai essayé chez nous, puis même là, j'étais gêné. Est-ce que je peux backer? Je peux refuser? Je peux retourner chez moi? OK, bon, ben... C'est parti. Vous vous apprêtez à entendre Famille royale, une autobiographie signée et narrée par Stéphane Rousseau, parue aux éditions K.O. en 2022. Dans ce récit, Stéphane se met à nu, complètement. Le langage ou les propos contenus dans ce livre audio pourraient donc ne pas convenir à certains auditeurs. Ben là, c'est pas si pire que ça, me semble. Bonne écoute. Je suis né le 17 septembre 1966, dans une famille d'ouvriers, fils de Berthe Lalande, soudeuse, et de Gilles Rousseau, ajusteur de matrice. Tous deux travaillaient à la Continental Cannes, 4000 employés, à l'angle de Décarie et du Métropolitain. Ils avaient des jeunes filles, alors élèves à la maternelle, nées le même jour que moi. Très tôt, j'ai eu envie de me donner en spectacle. Il faut dire que j'avais de qui tenir. Papa Gilles était très drôle, avec ses blagues de mauvais goût. Maman Berthe était bon public. Et grande sœur Louise excellait dans l'humour noir, quand elle faisait pas la gueule. Ma sœur était pas douée pour le bonheur. On avait beau partager une chambre et une date d'anniversaire, on était différents. Je m'amusais avec un rien. Pour Louise, c'était plus compliqué. On vivait dans une modeste maison de Saint-Henri, en bas de chez ma tante Huguette puis mon oncle Georges. C'était les meilleurs amis de mes parents. On s'amusait bien dans la cour et la ruelle. Tout était vieux, tout était laid, mais on trouvait que notre faubourg à Hamelas avait un certain cachet. Combien de soirées de barbecue à s'amuser sur les balcons arrière de nos maisons. Ça fumait, ça buvait, ça rigolait. C'est quand j'ai soufflé mes 3 bougies qu'on est monté dans les échelons de la société en déménageant à La Salle. C'est pas un gros échelon, mais quand même. Un beau petit semi-détaché de style rococo italien, avec une vue sur le parc Ouellette. Dans la maison, des meubles coloniaux espagnols, des fragments de miroirs au mur, du stucco au plafond, un sous-sol en préfini avec un bar de pierre, un escalier en retaille de marbre et beaucoup d'animaux empaillés. Sur la rue, des Italiens, des Haïtiens, des Polonais et quelques Québécois dits de souche. Mon père s'est rapidement mis à manger de l'anguille et des rognons, à faire son prosciutto, sa sauce tomate et son vin de pissenlit. Mon oncle Georges et ma tante Huguette venaient souvent nous visiter. Un soir de juin, ils ont proposé à mes parents de les accompagner à leur nouveau camping. Un camp de nudistes aux États-Unis. Le Apple Glen. Bon, ma mère n'était pas vraiment chaude à l'idée, contrairement à mon père, qui était chaud comme la braise. On était donc italiens la semaine et tout nus la fin de semaine. Je me suis habitué plus vite au camp nudiste que ma sœur. Elle qui était déjà complexée à 11 ans
avec son 36D, et qui de mieux qu'un petit frère de 6 ans pour en rajouter. Tu t'en vas où avec tes 5 gallons? Mon père aimait aussi lui lancer des commentaires à l'humour bas de gamme. Mais Louise, elle nous trouvait pas très drôles. Avec raison. Et c'était pas prêt de changer. Nos parents faisaient pourtant des pieds et des mains pour la rendre heureuse. Ils lui offraient les plus beaux cadeaux d'anniversaire, mais c'était jamais la bonne affaire. Tandis que pour moi, c'était tout le contraire. Ils disaient que de toute façon, je m'amusais avec un rien. Donc, le 17 septembre, je pouvais recevoir 3 bébites en caoutchouc et Louise, un vélo 10 vitesses, dernier cri. Et qui était le plus content? Je pense que je prenais un malin plaisir à être trop content. Peut-être que ma sœur, elle, en trouvait un à être trop cynique. Mais c'est vrai qu'elle pouvait être malchanceuse. Le sort s'acharnait sur elle. Un jour, au Apple Glen, elle descendait à toute allure à vélo sur un sentier de gravier avec des amis. C'était un vélo au siège banane, un chopper. Elle est tombée, elle s'est rentrée des dizaines de petits cailloux dans le visage. La face criblée de garnottes. J'étais arrivé sur l'entrefaite. « Oh my God, Louise, t'es défigurée, t'es tellement laide! » Une dame m'a donné une tape en arrière de la tête, puis elle m'a dit « Franchement, on dit pas ça! » Là, il y a une autre dame qui a dit « C'est son frère. » La première s'est excusée. Elle savait pas. Elle était désolée. Comme si ça pardonnait mon commentaire. T'sais. On a dû sabler la peau de Louise plusieurs fois pour essayer de lui redonner un aspect plus lisse. Malgré tout, elle a toujours porté quelques marques. Donc, c'est à 5 ans que je suis monté dans les échelons de la société. C'est aussi à cet âge-là que je suis monté pour la première fois sur les planches. Celle de la table de cuisine, dans une combine à panneaux appartenant à mon père. Bourrée de 3 oreillers, j'ai connu mon premier succès. Ma mère était pliée en 2. Mon père aussi. Ma sœur trouvait ça nul. Et moi, j'étais déjà accro. Les bons coups vont s'enchaîner avec mes costumes de clown, de magicien, de Père Noël. Louise trouvera toujours ça nul. Mais moi, mon succès ne se démentira pas. J'élargirai mon public en faisant rire mes oncles, mes tantes puis mes petites voisines. Pendant que ma sœur enfilera son costume de mouton noir, moi, je deviendrai la coqueluche, le chouchou de la famille et du quartier. Tutti Frutti. Avant de s'installer dans un camp de nudistes américain, on a visité plusieurs campings au Québec. Je me souviens d'un petit coin sauvage dans le parc de la Vérandrie où on pouvait croiser des ours et des bêtes de toutes sortes. Ça, ma mère a trouvé ça un peu too much. Le soir, les campeurs se retrouvaient autour d'un feu de camp pour se conter des histoires. Une dame maîtrisait particulièrement l'art de la boutade. Réfugié dans les bras de ma mère, emmitouflé dans une couverture devant le feu qui crachouillait ses étincelles vers le ciel, je vivais mon premier show rock. J'étais fasciné de voir tous ces gens éclater de rire à la fin de chacune des histoires de la dame. Coiffée d'une casquette de camionneur, elle avait pour seul éclairage de scène la lueur des flammes. En l'observant, je réalisais le pouvoir des mots. Je crois que c'est elle qui m'a donné envie de faire de l'humour. J'avais environ 8 ans lorsque j'ai fait ma première imitation. C'était celle d'Elvis. Imitation, le mot est fort. Disons que j'en offrais une interprétation. J'y prenais tellement de plaisir qu'une de mes tantes m'a brodé quelques foulards du King. Un week-end, dans le clubhouse du Apple Glen, j'ai donné ma toute première prestation en lip-sync sur Tutti Frutti. Ma mère m'avait conseillé de lancer mes foulards brodés pendant la chanson. Mais ce que je savais pas, c'est qu'elle avait aussi dit à toutes les matantes et les filles du camping de crier comme si Elvis en personne était là, au moment où je le ferais. À mon premier lancer, dans un délire soudain,
toutes se sont mises à hurler puis à me sauter dessus. J'ai éclaté en sanglots dans les bras de ma mère.